Et voilà, c'est moi pour la deuxième partie de la vidéo où je vais présenter mes 3 dernières classes. Donc c'est parti tout de suite pour ma 3e classe. Dans 2 minutes. Voilà, bah, c'est parti, hein. On m'a dit de faire une double double, mais il sait que je ne l'ai pas, mais apparemment non. Il n'a pas réfléchi. Attendez. Attendez. Voilà, c'est parti. Donc ma classe c'est le Barrett calibre 50. Voilà, donc avec le charge avec une capacité et la lunette thermique. On devient un FMG9 Akimbo, comme beaucoup de gens pensent, c'est une arme de noob. Paralysant, couteau de lancer, tour de passe, bonne gâchette et tireur d'élite. Les atouts principaux pour le snipe. Donc là c'est pas une carte pour faire ça, mais j'arrive bien dans le dôme. À chaque fois que j'utilise cette classe, je crois que je tombe sur dôme. Là j'ai un drone. Donc là je suis très bon au snipe. Hein. Voilà, donc voilà, vous voyez, je fais des coups de feu. Oh là, le marqueur assistant. Donc là, il y avait un point, et voilà, il m'a tué. Donc j'ai mis le couteau lancé parce que, bah, je l'utilise bien quand même. Et que je pense qu'il n'y a pas besoin de grenade au snipe. Là, j'ai essayé de le rafaler, mais non. Non, je sais pas, alors je vais réapparaître, je me prends une grenade, j'ai pas compris. Donc là, j'utilise la lunette thermique parce que je trouve que elle est bien précise. Hein. Donc là, voilà, je me fais tuer par un UMP. L'UMP, elle est trop nulle dans MW3. Ils ont tellement régressé au niveau des stats. Là, hit marqueur, je le finis. Là, c'est fini. Donc, je pense que... Oh non, je vais pas en refaire une. Hein. C'est histoire que vous voyez ma classe. Donc, voilà, je fais du 9-5. En 2 minutes de jeu, c'est pas mal le snipe. Dans Dome. Donc, voilà. Nous nous retrouvons par la 4e classe. Tout de suite, bah, je peux parler entre temps. Donc, je vois qu'il y a 2 ou 3 semaines, ils viennent de sortir un nouveau mode qui s'appelle jeu d'armes mêlée générale, qui je trouve n'est pas mal du tout. Surtout une balle chargée, même s'ils auraient pu mettre plus de vie, ou bien sûr le dernier survivant. Parce que au plan c'est vraiment chiant. Mais sinon, très bien. Donc, voilà. Bon bah si j'ai rien à dire, je vais vous présenter toute ma classe. Et voilà, c'est le PP90 silencieux à micro-queue. L'USP, couteau tactique, clé mort, grenade paralysante, un PP tactique, détermination, visée solide, prédateur, bombardement, H6. Une clé plastique que j'utilise très souvent, car je manie bien cette arme, même si elle bouge beaucoup. Donc voilà.
leur petit ratio. Donc je vais pas regarder de la XFRX. Je pense quand même être le meilleur. 121. Je pense être le meilleur de la team. Parce que je suis content, comme je l'ai dit au début dans la première partie. Je joue à toutes les armes. Notamment, regardez mes classes. Fusil à pompe, fusil d'assaut, enfin 2 fusils d'assaut, mais là c'est coup par coup. Mitraillette et un barrette. Donc voilà. Donc voilà, donc, je vais commencer la partie. En passant par là. Premier tueur. C'est souvent le premier tueur, ça je rush. Voilà. Donc voilà, mais j'aime surtout cette arme en corps à corps. Donc pour cette map c'est pas très pratique, car elle n'a pas beaucoup de portée. Donc voilà, là j'étais assez près. Là aussi. Après cette partie, je vais vous dire mes stats quand même, du genre précision et mon ratio, car là je les ai pas. Là, j'essaie de sortir l'USB car j'avais pas le temps de recharger. Enfin, peut-être que si, mais pour moi non. Que je vais peut-être vous présenter aussi mes démarres parce que tout à l'heure je l'ai pas tellement fait. Voilà, je l'ai eu. J'avais commencé à le toucher. Bon, que dire. Voilà, un petit kill à l'USB. Donc, ah oui, je vais continuer à vous parler de la XFRX, hein. Nous sommes une bonne dizaine, hein, au moins. Ouais, bah. Euh, Donc là, ça fait peut-être 2 mois que j'ai Battlefield. Bah, au début, je pensais que les niveaux passaient pas assez vite. Mais depuis que j'ai fait la mise à jour pour jouer avec les serveurs privés, enfin privés publics, où c'est les gens qui font leur serveur, bah je trouve que ça va beaucoup plus vite parce que les parties durent plus longtemps, donc plus d'XP. Mais j'ai pas trop compris au début le système de quand t'es russe t'as la K-47 et quand t'es américain t'as le M16. Alors ça, j'ai pas trop compris. Mais après apparemment, si j'ai bien compris, c'est si tu débloques, au début tu as le M16A3, après tu as le M16A4. Et quand tu as le M16A4, ça reste pour même quand tu es russe. Donc je pense que c'est ça. Vu qu'avec les autres armes ça le fait. Mais je trouve le système de coop là, c'est vraiment sympathique pour débloquer des armes pour les petits joueurs. Mais c'est le premier Battlefield que j'achète, hein. Les 2 premiers, je pensais que le jeu allait pas me plaire. Et, franchement, c'est vraiment très bien pour faire des parties entre amis et tout. Mais moi, je vous conseille de faire la mise à jour du départ si vous venez de l'acheter, puisque vous allez galérer sinon, et vous pouvez pas jouer avec vos amis si vous faites pas la mise à jour du début. La mise à jour doit prendre 1 heure parce que c'est 1 giga quand même.
c'est une grosse mise à jour. Mais ça vaut le coup. Je me dis, ignorez-la. Ignorez-la pas. Pardon, j'ai un bug de connexion. Que dire? Ouh là là. Oh, bien joué. Oh là là. Ah, le PSG 90. Bon, tout. Ah oui. Information. Je mets pas le MP7. Sinon, le MP7 serait dans. Si je l'aurais débloqué, il serait normalement dans mes classes. Mais voilà. Alors, j'ai essayé de jouer son côté. Un bombardement de précision. Parfait. Oh là là, marqué par un bon de reconnaissance. Je déteste cette élimination. Surtout qui le mec joue en soutien quand même. Soutien, c'est le truc des noobs. Je tiens à le dire. Enfin, c'est pour ceux qui viennent de débuter. Et alors, là, tu te calmes sur moi, je fais du 19-12 avec cette classe. Mais là, je joue surtout en assaut. Mais ce qui en parlant de Moab, bah, j'ai un conseil pour vous, pour la Moab, utilisez spécialiste. Parce que sinon, vous n'allez pas vous y retrouver dans le team. Et même, c'est beaucoup plus pratique. Au moins, quand vous avez tous les atouts, je pense que vous accélérez trop vite. Vous arrivez en 1 contre 1, vous êtes peut-être un joueur sûr de battre. Donc moi j'ai fait 7 Moab, 3 en infecté, parce qu'au début il n'y avait pas le couteau de lancer, donc j'y arrivais. Et 4 en domination, une guerre de territoire. J'en ai fait une au snipe, une au MP7 et 2 au PV90. En spécialiste bien sûr. Et j'ai fait deux bombes nucléaires sur MW2 sans machine de guerre en squad. Attends, préciser. Donc voilà, ma troisième classe MK14. MK14 silencieux. P99 Akimbo. Semtex, paralysante. Conditions extrêmes. Et oui, détermination vicieuse. Avec Predator, bombardement et mitraillage. Donc j'ai choisi conditions extrêmes pour accélérer plus vite parce que le MK14 est quand même lourd pour un fusil d'assaut. Bon, voilà, je vais me faire péter la dent. Voilà, je fais une assistance dès le début, ça fait plaisir dans la date. Donc je vais éviter de camper, puisque dans leur date c'est dur de ne pas camper, parce que le carte ça se fait toujours au même endroit. Oh là là, une chasse 12. Pourquoi il l'a pas pris? On n'a pas compris. Tout là. Donc le silencieux nous dit il y a besoin que 2 balles avec le MK14. Avec le silencieux. Eh mais pourquoi ils prennent pas là?
C'est un truc de ouf. Ça fait 4 fois que je leur tire dessus, 4 fois qu'ils prennent pas. J'hésite à quitter la partie, je crois que je suis parti pour faire du caca avec 0 kill. Voilà. Et bah, le K14 que je trouve très puissant. Bah, c'est une arme coup par coup normal. Mais le MK14 apparaît dans MW2 comme le M21 EBR. Je pense que vous l'avez remarqué si vous avez MW2. Donc là, je vais lancer mon prédateur avec un risque, puisque il va y avoir des ennemis, et je vais l'avoir. Ah, non, apparemment non. Pourquoi? Je l'ai pas compris. Ah, d'accord. Je sais pas comment utiliser le bug. Donc là, il y a un mec qui campe de mon équipe. Bah. Oh là là, mais... Je déteste les gens qui campent à cet endroit. Donc là, bah, je vais pulvériser son cul. Eh mais c'est abusé! Oh là là! Le mec qui campe au pont. Je veux bien que tu joues au pont. Mais si c'est pour camper, rentre chez toi. Hein. Ah ouais, garçon. Je pense vraiment ça que tu vas gagner ta vie, hein. C'est un jeu. T'es là pour t'amuser. Les autres, ils fait chez tout le monde. Regarde. Va camper dans ton tunnel, le connard. Là. Oh là là. Qu'est-ce que les gens de MW3 sont nuls. Eh oui, mais c'est trop nul ce jeu. Quand tu tombes sur une bonne partie, je veux bien, mais là... Non. Et... Ouais, bien sûr. Vous voyez, hein, je joue en Akimbo, mais pas le M19 Akimbo. J'aime bien jouer avec les petits guns en Akimbo. Je trouve que c'est tout en puissant. Mais j'y joue parce que je les ai débloqués grâce à jeu d'armes. Et oui, jeu d'armes avec petit double et tout. Ça, vu que le couteau tactique compte dans les kills. Et voilà. Et les armes coup par coup. C'est chiant avec des instruments. Donc là, ils sont tous là-dedans. Je peux pas les avoir directement. Et comment ils savent que j'arrive? Sur un moment, M4, lance-patate avec un type 95. Lui, je lui souhaite de mourir plus tard. Donc voilà, le mec est mort devant moi. C'est maintenant qu'on va finir la vidéo. J'ai fait du 16-14, donc une vidéo pas mal hein, pour une première. Même si la qualité sera pas très bonne. Donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo que je pense sera dans à peu près un mois. Non, un mois. Une semaine après la première semaine des vacances. Car je
part en vacances, comme je vous l'ai dit dans la première partie. Donc je vais poster les deux parties en même temps. Lisez la description bien sûr pour la XFRX. Je vous donnerai les noms. À bientôt.